L'immigration, tout de suite. Oui, quelle immigration pour... Oui, quelle immigration pour l'Europe? Nous allons maintenant donc débattre d'un sujet qui devrait aussi vous faire réagir, l'immigration. L'immigration dont plusieurs d'entre vous ont fait leur thème central de campagne. Quelques chiffres à garder en mémoire avant ce débat. Plus d'1 million de réfugiés ont fait une demande d'asile en 2023. Ce sont les statistiques de l'Agence de l'Union européenne de l'asile. On va voir, je crois, ça s'affiche sur l'écran. Et puis un autre chiffre, oui, à avoir en tête dans ce débat, c'est 400 000 entrées irrégulières. Ça, ce sont des chiffres de Frontex. L'agence européenne qui contrôle et qui comptabilise les flux migratoires. Dans les deux cas, c'est plus 15%. La première question, elle est pour vous, François-Xavier Bellamy. Sur la question migratoire, vous proposez à peu près la même chose que le Rassemblement national et que Reconquête. Globalement, une maîtrise de l'immigration des frontières donc à l'extérieur et une modification de la Constitution française pour garder la maîtrise de l'immigration. François-Xavier Bellamy, pourquoi devrait-on voter pour vous, plutôt que pour le parti de M. Mariani ou le parti de Mme Marion Maréchal? Parce que sur le sujet migratoire, ce qui compte, ce n'est pas d'abord les slogans, c'est d'abord de faire et d'obtenir des résultats. Si les Républicains en France ont déposé il y a quelques jours un référendum d'initiative partagée, c'est parce que nous voulons pouvoir bouger les lignes. Il y a une urgence à agir, bien sûr, parce qu'aujourd'hui, je le disais en commençant, nous subissons notre destin. Nos frontières, aujourd'hui, sont le lieu de l'impuissance publique, le lieu où l'État ne peut pas donner aux Français la possibilité de décider de qui ils veulent accueillir et de qui ils ne veulent pas accueillir. Et pourquoi? Eh bien, pour beaucoup de raisons qui tiennent à notre droit national, mais qui tiennent aussi à l'impuissance organisée au plan de l'Union européenne. En 2019, nous défendions l'idée de la double frontière, l'idée qu'il fallait à la fois renforcer les frontières extérieures de l'Europe et renforcer la maîtrise de nos frontières nationales. Et les deux vont de pair. Et moi, ce que j'observe effectivement, c'est que malheureusement, certains qui agitent les slogans les plus radicaux parfois sont en réalité ceux qui sont les plus inconstants sur cette question, comme sur tant d'autres. Vous parliez du Rassemblement national, c'est vrai qu'on a du mal à suivre la constance de leur ligne sur ce sujet. Ils ont été pendant très longtemps contre Frontex, ils ont voté contre l'augmentation de son budget quand M. Leggeri, qui en était le directeur exécutif qui les a rejoints aujourd'hui, demandait cette augmentation. Maintenant, ils sont pour. Ils étaient pour le Brexit. Maintenant, ils sont contre. C'est vrai d'autres sujets aussi. Ils l'ont dit, pour la PAC. Maintenant, ils sont contre, puis ils sont à nouveau pour. Bref, on pourrait faire la liste de leurs incohérences. Nous, avec détermination, nous avons agi ici au Parlement européen. Et d'abord pour éviter le projet terrible voulu par Emmanuel Macron et qu'il pratique d'ailleurs sur le sol national, celui qui consistait à organiser la relocalisation des migrants. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que des gens qui arrivent dans nos pays illégalement, au lieu d'être reconduits à l'extérieur de nos frontières, vont être répartis. Cette répartition, Emmanuel Macron voulait l'imposer en Europe. Il la mène aujourd'hui en France. Nous avons réussi à obtenir que la Commission européenne renonce à ce projet. Ce sera le pacte asile et migration qui va être discuté bientôt. Dans ce pacte, il y a malheureusement beaucoup d'intentions qui, au départ, étaient bonnes, mais qui auront été pliées par le fait que la gauche revendique sans cesse des mesures de contournement. Je pense à une mesure toute simple, la procédure d'asile à la frontière. Nous disons une chose basique. Il faut que des gens qui demandent l'asile n'aient pas à arriver sur le sol de nos pays pour pouvoir faire cette demande, parce que c'est ce qui conduit au détournement permanent du droit d'asile auquel nous assistons. Aujourd'hui, vous l'avez dit, 1 million de demandeurs d'asile, l'immense majorité de ces demandeurs seront déboutés, mais l'immense majorité des déboutés ne seront jamais reconduits dans leur pays. Donc la clé, c'est de retenir les gens qui arrivent irrégulièrement en Europe à l'extérieur de nos frontières. C'est ce que demande le Rassemblement national. Et ça, malheureusement, le Rassemblement national, encore une fois, le problème, c'est qu'il a toujours refusé toute coopération européenne sur ces questions-là. Et donc la vraie question, c'est comment est-ce qu'on fait en sorte que les pays de première entrée soient effectivement soutenus par nos pays, parce que ce défi, on le relèvera ensemble. Et la vraie question qui est posée à tous ceux qui sont autour de la table aujourd'hui, c'est: est-ce que nous voulons, je le redis, donner aux citoyens de nos pays les moyens de décider sur cette question? C'est ça le sujet, apporter des solutions plutôt que d'agiter des problèmes ou d'entretenir des illusions. Et c'est ça qui nous distingue, donc, je crois, de toutes les autres listes qui sont représentées ici. Donc modification de la Constitution française. Bien sûr, c'est nécessaire parce qu'il faudra cette modification de la Constitution pour sortir notamment des impasses de jurisprudence européenne qui aujourd'hui posent un problème majeur de ce point de vue, tel que nous l'évoquions. Pour répondre à François-Xavier Bellamy, vous avez l'impression d'agiter les problèmes? Vous savez, en 1990, quand j'étais jeune militant dans la formation où est Xavier Bellamy, je me souviens des assises de l'immigration. On disait exactement la même chose que ce que je viens d'entendre. Et 32 ans après, plusieurs fois au pouvoir, les Républicains n'ont jamais rien fait.
Ce qu'il faut surtout, c'est avoir le courage d'appliquer ce qu'on propose. C'est pour cela que j'ai rejoint Marine Le Pen, c'est pour cela que je soutiens Jordan Bardella, parce qu'aujourd'hui, les Français ne se reconnaissent plus dans leur pays. Ils ne se reconnaissent plus à cause d'une immigration qui, effectivement, est devenue incontrôlable. Ils ne se reconnaissent plus à cause d'une insécurité liée à l'immigration qui, aujourd'hui, frappe de plus en plus les Français. Qu'est-ce que propose le Rassemblement national? Nous proposons d'abord le double bouclier. Le bouclier avec Frontex, et je rappelle quand même que M. Fabrice Légéry, patron de Frontex, nous a rejoints. Et quand on discute avec lui, on comprend un peu mieux les errements de la politique européenne d'immigration qui finalement suit en clair les consignes des ONG. On comprend mieux. Et donc ce que nous demandons, c'est tout simplement d'abord un double bouclier, le bouclier de Frontex aux frontières lointaines, mais aussi, quand cela est nécessaire, le bouclier aux frontières nationales. Nous demandons par exemple clairement, et Marine Le Pen l'avait déjà dit aux élections présidentielles, une réforme de Schengen. Oui à la libre circulation entre les différents pays pour les ressortissants de l'Union européenne, mais quand on accepte un étranger, qu'on lui donne un titre de séjour dans un pays, il reste dans ce pays. Deuxième proposition, on demande à ce que les demandes d'asile soient traitées à l'étranger. Et enfin, troisième proposition, on demande à ce qu'il y ait une conditionnalité des aides au développement. Eh bien, vous savez très bien comme moi que les fameux OQTF ne sont quasiment jamais appliqués. Il est évident qu'on doit conditionner l'aide, ou plutôt l'acceptation des sans-papiers, au fait de leur donner une assistance. Raphaël Glucksmann. Avec votre histoire de double bouclier, on comprend une chose directement. C'est si l'extrême droite prend le pouvoir à Paris et à Rome, il y a une guerre entre l'Italie et la France. C'est automatique. Parce que l'Italie va demander de la solidarité européenne, ce que vous combattez, ce qui s'appelle simplement une politique cohérente de l'asile, et que la France va bloquer les frontières françaises. Et donc ce que vous proposez, c'est le chaos. Et votre obsession sur l'immigration zéro, c'est le chaos. Et votre... Vous proposez plus d'immigration, c'est aussi le chaos. Non, nous, ce que nous proposons, ce que nous proposons, nous, c'est dans l'Union européenne la maîtrise. Comme une agence. Ce que nous proposons, nous, c'est la maîtrise. Mais d'ailleurs, ce que nous proposons, et ce qui ne va pas vous plaire, c'est d'abord de reprendre les sauvetages en mer. Pour pas que la Méditerranée se transforme en cimetière. 26 000 morts. Ah mais on est pour que les gens soient sauvés, mais ramenés au port d'origine. Et ensuite, ce que nous proposons, c'est une Le directeur de Frontex, politique il les a pas sauvés, il les a laissés mourir, hein. coordonnée de répartition des demandeurs d'asile, oui, à travers l'Europe. Les gens qui montent dans un bateau, ils ne veulent pas aller en Italie ou en Grèce, ils veulent rejoindre l'Europe. Et donc c'est un problème européen qui doit être géré de manière européenne. Et ce que nous proposons aussi, et ça va vous faire hurler aussi, mais c'est fondé sur le réalisme le plus absolu, c'est des filières, des voies légales d'immigration. Parce que nos pays, oui, peut-être que ça va vous faire hurler, mais nos pays ont besoin d'immigration. Et donc, ne pas avoir de voie légale d'immigration, c'est transformer nos mers en cimetières et c'est condamner de toute façon nos économies. Et vos slogans d'estrade, prenez Madame Meloni qui est votre alliée. Monsieur Glucksmann, il va se passer quoi? Madame si vous allez chercher les clandestins en bateau, vous les ramenez sur les frontières européennes, que vous les répartissez, des êtres humains vous croyez qu'il va se passer quoi? Et ensuite, il va y avoir un appel d'air considérable, 10 000, 100 000, 200 000, ça s'arrête quand? On a une politique quand est-ce qu'on arrête? Ensuite cohérente et maîtrisée, qui est fondée sur deux choses, le droit et la réalité. Mais c'est votre politique qui est aujourd'hui appliquée à l'œuvre et qui est à l'œuvre aujourd'hui au sein de l'Union européenne. On en voit les résultats, monsieur Glucksmann. C'est précisément l'absence de coordination européenne. On fait ce que vous dites. C'est l'absence de coordination. Non, on est dans le système de Dublin. On va chercher les bateaux et ils veulent les répartir. Donc c'est ce que vous voulez. Aujourd'hui, c'est qu'on met tout le poids sur les pays d'entrée, l'Italie et la Grèce. Mais au-delà de cela, votre externalisation des politiques migratoires, vous savez ce que ça fait? Ça crée une vulnérabilité pour notre sécurité qui est immense. Aujourd'hui, on délègue, et si on vous suit, on le fera bien plus encore, à des régimes autoritaires la gestion de nos flux migratoires. Et ça nous fait quoi? Ça nous fait un chantage permanent de M. Erdogan et des autres. Ça fait que vos amis du Kremlin et de Minsk utilisent des êtres humains comme des pions pour attaquer nos démocraties, pour attaquer l'Union européenne. Mais donc, ce que vous proposez, en fait, c'est à la fois totalement inhumain et totalement irréaliste. L'immigration zéro, c'est la mort de nos sociétés. Ce que vous proposez, c'est d'accepter tous ceux qui veulent venir en Europe. Non, ce que je propose, c'est la maîtrise. Non, ce que je propose, c'est la maîtrise fondée sur le droit. Et comment? Mais comment? En faisant une politique commune européenne. C'est-à-dire?
On a des demandeurs d'asile, ils ont des droits, on les répartit. D'accord, donc ils arrivent illégalement, ils demandent l'asile et on les répartit. D'accord, donc c'est très clair. Donc c'est plus d'immigration, plus d'appels d'air. C'est exactement ce qu'on est en train de faire. On gère l'accueil, c'est la situation et on applique notre droit. Vous savez très bien, on n'a pas encore entendu. Ne sont jamais expulsés. Eh bien ça, on négocie avec les pays. Les 3 quarts de provenance, même s'ils sont refusés. Pas tous en même temps. Raphaël Glucksmann, on a entendu vos propositions. Marion Maréchal, à vous d'y répondre. Oui, écoutez, je pense un désaccord complet avec mon voisin à gauche, puisque ce qu'il propose, c'est exactement ce qui se passe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons perdu complètement le contrôle sur l'immigration, précisément parce que chaque fois qu'une personne veut arriver en Europe, nous ne l'empêchons pas d'arriver, nous lui accordons des droits, des aides, nous les répartissons sur le territoire européen. Donc c'est évidemment un appel d'air phénoménal à tous les candidats à l'immigration. Et donc, mais le droit, ça se change, Monsieur Glucksmann. Ça n'est pas immuable. Et même les traités, parfois, ça se dénonce et ça se modifie. Surtout quand on est dans une situation de chaos tel que c'est le cas aujourd'hui sur le plan migratoire, en particulier en France, et une majorité de Français vous le disent régulièrement, même si vous ne voulez pas les entendre. Et le drame aujourd'hui, pour poser un peu la situation quand même, c'est que quand on cumule immigration légale, illégale, demande d'asile, il y a aujourd'hui plus de migrants qui rentrent en Europe que d'enfants qui naissent au sein de nos pays. Et donc la conclusion de cela, qu'il faut regarder en face, c'est que nous avons un basculement civilisationnel à l'œuvre, nous avons la perspective, une trajectoire qui d'ici quelques décennies pourrait provoquer un changement culturel, un changement identitaire de nos nations et de l'Europe pour aller vers un continent de plus en plus islamisé, de plus en plus, intégré de cultures étrangères. Et moi, je souhaite pouvoir rester européenne en Europe. C'est pour ça que je considère que c'est un combat prioritaire. Et donc, pour ce faire, oui, en effet, il faut changer le droit. C'est-à-dire qu'il faudrait commencer par mettre en place un blocus naval militaire face à l'immigration clandestine et donc une coopération navale entre les pays. Oui, tout à fait. Et vous savez qui l'a empêché? Vous savez qui a bloqué? Le gouvernement d'Emmanuel Macron et le gouvernement allemand. Voilà. Pendant que vous accueillez l'Océan Viking et donc vous contribuez à l'appel d'air. Donc ne parlez pas de responsabilité migratoire et de maîtrise des flux, parce que le résultat en France, c'est l'explosion de l'immigration à la fois légale et illégale. Et donc oui, il faut financer des hotspots à l'étranger. Oui, évidemment, il faut des accords avec les pays tiers, comme ça a été fait en Tunisie et qui a permis d'ailleurs une baisse de 70% des départs de l'immigration clandestine. Oui, madame. Oui, madame. Mais vous savez, malheureusement, il faut avoir parfois des accords de coopération, y compris avec des pays avec lesquels on ne partage pas tout. Parce que sinon, les droits humains et qui laissent les gens mourir dans le désert. Mais pour vous, c'est simple. Des accords on laisse les gens mourir dans la Méditerranée ou alors on les laisse mourir dans le désert entre la Tunisie et la Libye. Moi, je suis exactement pour aller sauver les bateaux en mer, mais les ramener sur les ports d'origine pour éviter en effet que les ONG que vous défendez, les ONG que vous voulez financer, à Kais Saied, à la Libye, à l'Égypte, à la Turquie, en Méditerranée pour les ramener sur les côtes françaises. Donc oui, il faut revoir le droit d'asile. Vous avez déjà essayé de prendre ces bateaux, voir la liste des pays sûrs et voir la liste des pays sûrs. Et il faut aussi, parce que personne n'en a parlé ici quand même, parce que je vous parlais de la menace de l'islamisation, remettre en cause l'ensemble des subventions aujourd'hui portées par la Commission qui accélèrent cette islamisation, puisque la Commission s'est quand même faite remarquer pour plusieurs millions d'euros, si ce n'est même dizaines de millions d'euros depuis des décennies, pour financer des organisations proches notamment des frères musulmans, qui aboutit quand même à avoir aujourd'hui au sein de l'Europe des campagnes de publicité, de promotion pour le hijab, où on nous explique que la joie et la liberté dans le voile islamique. Vous voyez, moi, c'est pas tout à fait l'idée que je me fais de l'identité européenne et de l'Europe que j'ai envie de défendre. Manon Aubry, on vous écoute. Je pense qu'après ces différentes 50 nuances d'extrême droite qu'on a entendues, ça va être bien de remettre un peu d'humanité. D'extrême gauche. Oui, un peu d'humanité. Oui, un peu d'humanité, monsieur Mariani. Parce que la vérité, et je vous le concède, c'est vrai, l'extrême droite est en train de dicter l'agenda sur les questions migratoires. En France, on a eu la loi Darmanin, c'était forme de brouillon au pacte asile-immigration qui va être voté dans les prochaines semaines ici au Parlement européen. Dans un contexte où on a une agence qui s'appelle Frontex, qui est normalement une agence de garde-côte aux frontières, qui est une agence de cow-boys qui laisse mourir des personnes en mer Méditerranée, qui est en effet devenue un cimetière à ciel ouvert avec plus de 20 000 personnes qui sont mortes ces dernières années. Et que vient faire le pacte asile-immigration sur ça? Quelle est sa priorité? Tenez-vous bien, financer des murs aux frontières de l'Union européenne. Eh bien, vous voyez,
Moi, cette Europe des barbelés, si, dans le pacte asile-immigration, ce qui est prévu, c'est un mécanisme de solidarité. C'est un mécanisme de solidarité qui n'est pas contraignant. Et donc, les États qui ne veulent pas financer cela, ils auront en plus la possibilité de financer des murs aux frontières de l'Union européenne et de renvoyer les migrants vers des pays qui ne sont pas sûrs, comme la Libye où ils sont torturés. Eh bien moi je vous le dis, cette Europe des barbelés, je n'en veux pas. Je veux une Europe de la solidarité et je voterai contre ce pacte asile-immigration. Je crois qu'à gauche, on a été assez seul avec le groupe écologiste d'ailleurs. Et je veux saluer le travail de Damien Carême, député écologiste, qui sera présent sur ma liste et qui a fait la démonstration qu'on pouvait lutter contre les causes des migrations. Parce que non, Madame Marion Maréchal Le Pen, on ne monte pas sur un radeau de survie comme on monte sur un bateau de croisière. Mais on ne va pas risquer sa vie en mer Méditerranée comme on va s'amuser. C'est pas la croisière s'amuse, les questions migratoires. Et personne ne fait le choix de quitter par plaisir sa terre, je vais pas vous faire le coup de vous avez le monopole du cœur. Ses origines. Mais croyez-moi, je pense que le meilleur moyen de limiter les morts en Méditerranée, c'est justement de créer une politique dissuasive. Je suis heureuse là où je vis parce que j'ai la chance de vivre dans de bonnes conditions. Madame. Alors aidez-nous à lutter contre l'Australie a sauvé des vies en menant une politique d'immigration dissuasive. Vous voyez, cette politique inhumaine, au bout d'un moment, ça suffit. Parce que les Bardella, Le Pen, Marion Maréchal et à la fin les macronistes qui reprennent ce programme, c'est une capitulation en race campagne de nos principes les plus fondamentaux, de notre humanité. Mais dans l'opinion, Madame Aubry, vous avez du mal à convaincre sur ces questions. Plus de mal à convaincre que les partis dont vous parlez. Je vais vous donner un exemple sur la question de la régularisation des travailleurs sans papier. C'est aujourd'hui quelque chose qui est très largement partagé dans l'opinion publique. Et d'ailleurs, même les alliés de Madame Marion Maréchal Le Pen, Giorgia Meloni, en Italie, se résout à régulariser des centaines de milliers de travailleurs. Pourquoi ? Parce que nous en avons besoin. Pourquoi ? Parce qu'il y a des gens qui sont exploités, qui travaillent en France et qui ne bénéficient pas de la protection sociale. Ça vous dérange pas? Et ce, alors même qu'ils payent des impôts. Qu'ils payent des impôts. Ça vous intéresse pas, ça? De quoi? Que l'immigration fasse exploser la criminalité en France. Vous avez déjà beaucoup d'avance, arrêtez, les agressions gratuites, les viols, les agressions sexuelles. Arrêtez. Les migrants sont responsables de l'augmentation des prix aussi, et les migrants sont responsables de la concurrence déloyale. Allez, arrêtez. 70% des vols avec violence à Paris, selon le préfet, sont l'objet d'étrangers. C'est les statistiques officielles. Si vous voulez lutter contre les violences, intéressez-vous un peu aux violences faites aux femmes, parce que tous les textes de lutte contre les violences faites aux femmes, ça n'a rien à voir. Vous savez. Et vous ne les avez pas votés ici au Parlement européen. Allez, on équilibre fait de violence sur le les temps de parole. Merci à tous. Valérie Ayé. Allez-y. S'il vous plaît, en réponse à Madame Aubry, c'est quoi le pacte asile-immigration? C'est construire des murs? Moi, je trouve cette conversation et cette discussion intéressante parce que je l'assume. Je suis probablement la seule autour de cette table qui va voter le pacte asile-immigration. Et je voudrais signaler des socialistes aussi qui vont. Non, mais j'y viens, cher Manon. Je voudrais aussi souligner que ce pacte, il va être soutenu par le PPE, la famille politique de François-Xavier Bellamy, par les sociodémocrates, la famille politique de Raphaël Glucksmann. Et ce pacte, c'est... Non, mais vous ne voulez pas trouver de solution au problème migratoire. Si, on a une solution. La loi Darmanin. Laissez parler Madame Ayé. Avec ce pacte asile et migration, une solution européenne à un problème qui est mondial. C'est l'efficacité tout en fermeté et en humanité. On renforce nos frontières extérieures. On met en place des centres qui vont accueillir les migrants qui demandent à accéder à l'Union européenne. Et là, dans ces centres, ces migrants, tous les 8 jours, ils vont avoir des contrôles de sécurité, des contrôles sanitaires. On va prendre leurs données biométriques pour savoir où ils vont, pour être sûr de savoir où ils sont. Ensuite, ça c'est la première étape, en 1 semaine. Ensuite, en 12 semaines, ils sauront s'ils ont ou pas le droit. Ils restent dans ces centres et ils sauront ou pas s'ils ont le droit de rester, d'avoir accès à l'Union européenne. S'ils peuvent accéder au territoire de l'Union européenne, alors on les accueille dans les meilleures conditions. S'ils ne peuvent pas rester dans le territoire européen, alors on les renvoie. C'est ça, fermeté, humanité, des règles, des procédures qui sont beaucoup plus courtes pour que chacun sache si ou non il peut rester dans l'Union européenne. Et je le redis, c'est la seule solution qui permette de répondre avec efficacité aux défis migratoires. Dans 2 ans, ce pacte, il est en œuvre et dans 2 ans, on n'a plus de Lampedusa, on n'a plus la jungle de Calais. Je voudrais réagir à la question des partenariats, entre guillemets, avec des pays extérieurs.
suis d'accord avec Raphaël Glucksmann. C'est la meilleure manière de se soumettre au chantage de pays qui ne partagent pas nos mêmes valeurs et qui, en fonction de l'humeur, vont ouvrir la vanne, refermer la vanne. La seule solution crédible, c'est ce pacte asile-immigration. On s'est retroussé les manches et on aura une majorité, je l'espère et j'en doute pas, en fait, au Parlement européen pour la mettre en œuvre. Léon Desfontaines, c'est à vous, je vous sens bouillir. Oui, parce que j'ai écouté attentivement mes collègues ici sur le plateau et je pense qu'on est dans des débats de posture bien éloignés des réalités. Et le problème sur ce débat, systématiquement, c'est finalement qu'on a deux mensonges qui se confrontent. Le premier, c'est celui de l'extrême droite qui nous dit zéro immigration. Et la preuve en est, Giorgia Meloni a été élue sur ce programme-là. Et résultat, à la fin des comptes, elle demande 450 000 régularisations à la fin parce que l'immigration, il y en a, il y en aura. Il y en aura de plus en plus avec les guerres et le réchauffement climatique. C'est un fait. Et donc, il faut... Je ne vous ai pas coupé, madame. Je vous ai pas coupé. Non, mais quand même, vous dites à longueur de temps qu'il faut que la police et les enseignants et les fonctionnaires soient respectés. Alors respectez un peu les débats. Vous faites des invectives sans cesse. Et moi, j'ai 27 ans. Je suis effaré. C'est mon premier débat. Je suis effaré de voir que depuis le début, on s'invective, on s'apostrophe, etc. Quelle image renvoyons-nous de nous là aujourd'hui? Quelle image renvoyons-nous de ce débat? Il ne faut pas s'étonner que les Français s'écartent de la politique et s'éloignent de la politique lorsqu'on s'invective de la sorte. Alors oui, j'ai 27 ans. Je suis plus jeune sur ce plateau, mais je demanderai un petit peu de respect, Madame Maréchal. Merci. Sur l'immigration, donc le fruit de deux mensonges. Je disais, ceux qui disent zéro immigration, ce n'est pas possible, ça ne sera pas vrai. Mais ceux qui nous disent aussi qu'il faut supprimer les frontières, ça n'existe pas. Un État, sauf preuve du contraire, ça a toujours eu des frontières pour les personnes, mais aussi pour réguler, Monsieur Mariani, les marchandises et le capital. Vous avez tendance à l'oublier. Et donc, ce que je veux dire, c'est que la question de fond sur l'immigration, et qui n'est pas réglé avec ce débat-là, c'est la question de l'intégration. Et aujourd'hui, je veux mener ce débat à bras-le-corps. C'est celle de l'intégration. Permettre à ce que celles et ceux qui fuient la guerre et la misère puissent être intégrés dans notre société. Ça veut dire mettre en place une réelle politique publique d'intégration avec des écoles, avec la formation, avec l'apprentissage du français. Et ça commence aussi, il faut le dire, de permettre à celles et ceux qui œuvrent quotidiennement pour construire les richesses de notre pays, d'avoir les mêmes droits que l'ensemble des autres travailleurs. Et donc, il faut en effet régulariser les travailleurs sans papier. Et la question fondamentale qui n'a pas été traitée par aucun de vous ici, c'est la question de l'intégration. Et le deuxième sujet, et le deuxième pilier sur la politique migratoire, c'est celle de la coopération. Et oui, aujourd'hui, il faut se poser de la question de pourquoi il y a des populations qui émigrent. Et j'ai entendu parler des migrants économique. La réalité, c'est qu'au Niger, par exemple, seuls 13% de la population a aujourd'hui accès à l'électricité. Eh bien, on ne part pas par gaieté de cœur, on ne part pas par liberté, comme j'entends le dire parfois. Il faut aujourd'hui multiplier nos aides au développement pour permettre justement l'électrification de l'Afrique. C'est un sujet qui doit être posé pour permettre justement qu'au Niger, il puisse y avoir suffisamment d'électricité pour tout le monde, pour des universités, pour des écoles, pour l'industrie et pour engager une nouvelle coopération entre l'Europe et les pays de l'espace méditerranéen et de l'Afrique subsaharienne. Marie Toussaint, est-ce que vous dites que, contrairement au discours qu'on a pu entendre de Marion Maréchal ou de Thierry Mariani, que l'immigration, ça peut être une chance ou devenir une chance pour la France? Oui, mais j'aimerais d'abord dire à Madame Maréchal que moi aussi je suis une Européenne qui souhaite vivre sur le territoire européen et qui souhaite le préserver. Et a fortiori quand le monde entier devient un monde de chaos et de violence, eh bien oui, je veux que l'Union européenne, qui s'est construite sur le refus des traitements dégradants infligés à d'autres êtres humains, reste ce havre de paix, ce havre de démocratie, ce havre de respect des droits humains. Et l'Europe, vous voyez, ce n'est pas ce que veut Madame Maréchal ou Monsieur Mariani, cette Europe du tout marché, du libre-échange où on peut tout échanger et en même temps, cette Europe des barbelés. Non, je sais le contraire. Je sais très bien que vous défendez le tout marché. Eh bien, ce n'est pas cette Europe du tout marché et des barbelés. Vous voyez, l'Europe, elle s'est construite sur les droits humains, sur le refus de traitement dégradant et sur la paix. Et moi, cette Europe-là, je veux pas seulement la défendre, je veux la porter, je veux la promouvoir dans le monde. Si l'Europe perd ses valeurs, alors c'est le projet européen lui-même que nous perdons. Et je veux nous alerter là-dessus. Et sous influence de l'extrême droite, eh bien oui, la majorité politique au Parlement européen aujourd'hui, la majorité d'Emmanuel Macron, décide de passer des accords avec des pays tiers, décide de pouvoir, et ça je veux le souligner vraiment avec force, de pouvoir enfermer des enfants. Vous avez parlé de fichage, Madame Hayet. Oui, vous allez ficher des enfants à partir de 6 ans et vous allez les détenir dès leur naissance. On va, sur le territoire de l'Union européenne, détenir des enfants plutôt que de les envoyer à la protection sociale. Mais qu'est-ce que vous proposez en matière de régulation? Normalement dû. Est-ce qu'il y a un volet régulation
spéculation dans vos propositions. Et vous savez, aujourd'hui, et ça a été la politique de M. Légéry, mais c'est la politique de la majorité, sous influence de l'extrême droite, on laisse mourir des milliers de personnes, des dizaines de milliers de personnes en Méditerranée et derrière dans le désert libyen. M. Légéry, l'ancien patron de Frontex, je ne peux m'y résoudre. Et vous savez, c'est doublement criminel cette politique. C'est doublement criminel. Non seulement parce qu'il y a des gens qui meurent en Méditerranée, dans la Manche, à nos frontières, mais aussi parce que ce faisant, vous créez des clandestins. Parce que certains collègues autour de la table l'ont dit, on n'arrête pas des gens qui fuient la guerre, la misère, des violences économiques extrêmement profondes, qui risquent leur vie et parfois celle de leur famille pour venir jusqu'au territoire européen. On ne les arrête pas en leur disant « mais la vie va être un enfer ». S'ils partent au péril de leur vie, c'est que leur vie est déjà un enfer. Et donc ce n'est pas comme ça qu'on les arrête. Et donc quand ils arrivent sur le territoire européen, eh bien quand on les confronte, quand on les contraint à la clandestinité, à la précarisation, eh bien là, oui, ça crée des problèmes. Et nous ne voulons pas de problème. Et donc, en responsabilité, nous voulons un accueil digne du droit international, des valeurs de l'Europe, et nous voulons pouvoir répondre aux problèmes en s'occupant et en luttant contre la précarité des gens qui viennent chercher. Qui viennent chercher quoi ? Qui viennent chercher asile sur notre territoire. Alors, vous avez cité l'hécatombe en Méditerranée. Je vais rappeler ce chiffre de l'ONU. L'année 2023 a été la plus meurtrière de la décennie pour les migrants. Dans le monde, 8565 morts et plus de 3500 en Méditerranée. Thierry Mariani, est-ce que plutôt que de fermer les portes, il ne faut pas s'attaquer au réseau de passeurs, d'abord et prioritairement? Bien sûr, mais la seule politique qui a marché jusqu'à présent, quand on regarde, eh bien, c'est des politiques où l'affichage est clair, on ne régularise pas, on ne laisse pas rentrer. Voilà. L'Australie a une situation un peu spéciale en géographique, mais le message était clair. Et effectivement, les morts en mer se sont arrêtés parce qu'ils savaient qu'ils n'avaient aucune issue. Quand j'entends, moi, la candidate... Donc vous pensez que le message de fermeté suffit à empêcher les candidats à l'exil? Vous savez, on tente quelque chose quand on sait qu'une fois qu'on a posé le pied sur le sol européen, eh bien, on sera régularisé ou on restera. J'écoutais Mme Hayet quand elle disait on va voir en 15 jours s'ils sont... On va voir en 15 jours si on les garde ou pas. Madame Hayet, vous connaissez comme moi le taux de reconduite à la frontière. Il n'est même pas 10% en France. C'est-à-dire comment vous allez faire pour expulser ces dizaines de milliers de personnes en plus. Le seul moyen de les bloquer, parce que le pacte immigration va changer les lois en France et va permettre de passer outre des décisions de la Cour européenne de justice. Voilà, non, la seule solution, c'est ce que proposent Marine Le Pen et Jordan Bardella, c'est effectivement un vrai référendum sur l'immigration avec une série de mesures qui permettent effectivement de rendre, entre autres, ces expulsions effectives. Aujourd'hui, à cause du droit européen en particulier, on ne peut pas le faire. Moi, j'ai juste Non, vous êtes très en avance, Marion Maréchal. Vous êtes très en avance. Non, mais vous aurez moins de temps après. Moi, je vous préviens. Le Parti communiste français s'est opposé à l'expulsion de la famille de l'assassin de Dominique Bernard. C'est pour ça que cette famille et cet homme et son frère sont restés ici. Parti communiste avec la CGT se sont opposés à l'expulsion de cette famille. Et il y a même eu un communiqué de presse du Parti communiste français. Tout le monde peut aller vérifier pour s'opposer à l'expulsion de cette famille et ça a abouti à l'assassinat de Dominique Bernard. Voilà, ça c'est les conséquences. C'est notre famille, mais notre sujet. C'est dire qu'en effet, les conséquences de la politique d'immigration que vous défendez. Il y avait un jeune de 6 ans que vous vouliez expulser et qui risquait la mort dans son pays d'origine. C'est ça la réalité. Et donc oui, aujourd'hui, la France, ce qu'elle doit faire, quand je parle d'intégration, c'est permettre justement à ces familles qui fuient la guerre et la misère, qui cherchent un refuge sur le territoire européen et a fortiori sur la France, c'est d'en faire des Français, qu'ils soient fiers d'être Français demain, peu importe leur origine. Et ça, il faut mettre en place une véritable politique publique d'intégration, ce que vous ne proposez pas, Madame. Pardon, Léon Desfontaines. On a un candidat à une tête de liste qui est très en retard, c'est Raphaël Glucksmann. Qu'est-ce que vous répondez? Parce que finalement, il y a cette théorie de l'appel d'air qu'on a entendue notamment dans la bouche de Thierry Mariani. Ce que je vois, c'est qu'en fait, à votre panique identitaire, vous êtes prêts, au nom de cette panique, vous êtes prêts à sacrifier tout ce qui fabrique la démocratie européenne. L'état de droit, le fait qu'on respecte les conventions internationales qu'on a signées, le fait que la dignité humaine ait une importance. Mais au-delà de cela, moi je veux insister là-dessus, c'est aussi une question de sécurité. Je vais vous raconter, par exemple, prenez le Pakistan. Le Pakistan reçoit des aides européennes. Le Pakistan, dans le même temps, mène des campagnes pour le boycott des produits français. Et en commission commerce internationale, je me suis occupé de la question du Pakistan. Et quand je parle avec les dirigeants européens, ce qu'ils disent, c'est que, mais attention, on ne peut pas toucher au Pakistan, on ne peut pas faire pression sur le Pakistan parce qu'il gère pour nous les Afghans. Et donc, on externalise, on externalise la question migratoire et résultat, on devient impuissant.
otages de régimes qui, par ailleurs, sont profondément hostiles à nos intérêts et à nos principes. Mais pourquoi ? C'est la même chose avec M. Erdogan. Et donc, cette politique-là, qui conduit à l'externalisation parce que vous n'assumez pas d'organiser l'accueil, parce que vous créez la panique identitaire dans nos pays, eh bien, elle nous affaiblit. Et en fait, vous êtes des vecteurs de chaos au lieu d'être des vecteurs d'ordre. Et si on assumait l'accueil, justement, ce qui n'est pas fait aujourd'hui, si on assumait cette cohérence européenne, et ce qui n'est malheureusement pas fait dans le pacte asile-immigration, eh bien, nous aurions une vision beaucoup plus sereine de la question. Il faut sortir de Dublin. Il faut assumer que c'est une question européenne qui passe par la répartition. Et aujourd'hui, dans le pacte, le problème, c'est qu'on a sacrifié cette répartition et que, par exemple, on peut, sous la pression d'Orban, décider que la contribution qu'on aurait à la cohérence et à la solidarité européenne, ce serait la construction de murs. Et ça ne fonctionne pas. Et tant qu'on n'arrivera pas à le faire à l'échelle européenne, et vous prenez exactement l'inverse, eh bien, il n'y aura absolument aucune forme de maîtrise. François-Xavier Bellamy, votre avis sur ce projet, cette proposition de Raphaël Glucksmann ? On a sacrifié la répartition ? En fait, moi, je ne comprends pas ce que dit Raphaël Glucksmann. Vous dites qu'il faut organiser l'accueil et ensuite vous dites qu'il faut continuer à subir. C'est ce que vous êtes en train d'expliquer. Il n'y aura plus un seul mort en mer Méditerranée le jour où il sera parfaitement clair que toute personne qui met illégalement le pied sur le sol européen ne pourra pas y rester. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Mais demander l'asile n'est pas illégal. Et c'est cette impuissance qui aujourd'hui fait des morts. C'est cette impuissance qui constitue l'indignité la plus absolue. Et l'indignité aussi pour les citoyens de nos pays, parce qu'aller leur demander aux citoyens de nos pays s'ils sont satisfaits de cette situation dans laquelle ils subissent effectivement le caractère parfaitement incontrôlé de ces flux migratoires. Vous parliez, prenons un cas intéressant parce qu'il est très révélateur de ce qui s'est passé ici au Parlement européen. Le sujet des murs. Vous avez des pays européens, de couleurs politiques différentes d'ailleurs, mais qui ont dit au moment où effectivement ils ont été soumis à cette pression scandaleuse exercée par Vladimir Poutine et M. Loukachenko aux frontières de la Pologne, de la Lituanie. Vous avez des pays qui ont dit en Europe, on a besoin d'argent européen pour construire des murs. Parce que quand vous avez des frontières sur des territoires physiques qui sont immenses, vous n'avez pas les moyens de les surveiller si vous n'avez pas des infrastructures physiques pour ça. Avec le PPE, avec la droite européenne, parce qu'on ne se contente pas de parler, nous on fait, on a déposé effectivement un amendement pour forcer la Commission, qui le refusait jusque-là, à financer ces murs aux frontières extérieures de l'Europe. Eh bien cet amendement, il a été combattu avec détermination. Par qui ? Par la gauche de M. Glucksmann. Par vous, évidemment, vous l'assumez, par le Parti communiste et par les élus macronistes. Vous avez dit, Valérie Hayé, que vous votiez 90% avec Raphaël Glucksmann sur des sujets politiques comme cela. Effectivement, vous avez mené campagne contre nous. Même si la moitié de votre groupe a soutenu notre amendement, preuve qu'il n'était pas si scandaleux que ça. On a besoin de retrouver la maîtrise de nos frontières. Mais nous, on ne se contente pas de dire, on veut le faire, on veut parvenir à ça. Et il y a effectivement aujourd'hui des gens qui refusent toute coopération européenne en la matière, alors que pourtant on voit bien que si demain l'Italie est victime d'une pression migratoire massive, si demain la Pologne est victime de ce chantage migratoire, évidemment, ça finira par concerner la France. Dernier mot. Ou non dans l'Union européenne, on a une solidarité de destin sur ce sujet. Et sauver la dignité, sauver l'humanité, sauver la sécurité de nos pays, sauver la possibilité de préserver l'unité culturelle de nos pays, c'est évidemment urgent, c'est l'urgence absolue de faire en sorte de reconstruire nos frontières européennes. Valérie Hayé, est-ce qu'au nom de la solidarité, il faut en France accueillir des réfugiés qui sont arrivés en Italie, en Espagne, cette répartition dont parlait Raphaël ? D'abord, je voudrais réagir à ce que vient de dire François-Xavier Bellamy. On parle d'un amendement qui est opportuniste. La vraie réponse européenne aux défis migratoires, c'est le pacte asile et immigration que nous, on est en train qu'on a négocié et sur lequel on va voter dans moins d'un mois au Parlement européen. C'est la meilleure solution. C'est la meilleure solution. Et dans ce pacte asile et immigration, on a le renforcement de nos frontières. Je croyais que c'était ignoble. Je parle d'un amendement opportuniste de votre part. On a évidemment le renforcement de nos frontières. Je vous ai décrit tout à l'heure ce qu'il y avait dans le pacte asile et immigration. Et dans le pacte asile et immigration, on a aussi le fait qu'on doit assurer la solidarité européenne pour les pays d'entrée. C'est-à-dire que, évidemment, en cas de crise, il faut qu'on puisse aider les Grecs, les Italiens, les Espagnols, mais sur la base des conditions que je viens de vous décrire, à savoir les migrants arrivent, ils sont accueillis dans des centres et leurs demandes sont examinées. C'est ça la solidarité européenne aussi. On le sait, ce serait une illusion de considérer qu'on peut gérer les flux migratoires à l'échelle nationale. Et d'ailleurs, moi je tiens à le redire, tous les populistes prennent les enjeux migratoires comme leur priorité dans tous les débats politiques. En Italie, Giorgia Meloni a promis qu'elle mettrait en place un blocus naval. Moins de 2 ans après, elle appelle à l'aide de l'Union européenne. Le Brexit devait régler tous les problèmes migratoires, le fameux take-back control. On voit aujourd'hui une explosion des flux migratoires.
Donald Trump avait promis un mur. Il est où ce mur, y compris lui quand il était en responsabilité? Et aujourd'hui, Joe Biden propose des mesures fortes sur les enjeux migratoires et Donald Trump dit non, 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 surtout pas, il ne faut pas soutenir ce texte. C'est la preuve que les enjeux migratoires, les questions migratoires sont le carburant électoral des populistes et de l'extrême droite. Nous, on apporte des solutions concrètes qui permettent d'apporter et de répondre à ce défi. Vous avez oublié dans votre énumération Macron qui avait promis 100% d'application des OQTF. On est à peine à 10%. OQTF, je rappelle, obligation de quitter le territoire. C'est-à-dire des arrêtés d'expulsion. Avec 1 million de nouveaux arrivants en 2 ans tout juste. Absolument. Merci. On a du mal à voir où sont les solutions macronistes. À tous. Merci beaucoup. C'est la fin de cette partie du débat. Je vais vous interrompre. Marion Maréchal, vous avez suffisamment pris la parole et beaucoup d'avance depuis le début de cette émission. Donc on va clore ce chapitre consacré à l'immigration.